Lorsque la société par action étrangère a un nexus dans l'État, il sera nécessaire de déterminer le montant du revenu imposable dans cet État. Le calcul se fait avec comme point de départ le revenu imposable fédéral. Tous les États ajustent le revenu imposable fédéral en y ajoutant certains revenus ou en y modifiant les dépenses qui sont déductibles pour arriver au revenu de l'État. Ce revenu sera multiplié par une fraction que nous avons appelée plus tôt la notion de apportionment. Alors, le revenu de l'État est multiplié par cette fraction pour arriver au revenu imposable de l'État. Dans la mesure où il s'agit d'un État qui utilise la méthode d'allocation des profits pour les revenus passifs, on ajoute à ce revenu imposable de l'État les revenus alloués à l'État pour ses revenus passifs et la somme de ces deux montants est multipliée par le taux d'imposition de l'État pour arriver au montant d'impôt sur le revenu. Les choses se compliquent lorsqu'il y a des pertes à reporter. Certains États utilisent le montant de la perte à reporter avant l'attribution des profits aux États, donc le montant des pertes à reporter risque de ressembler au montant des pertes à reporter aux fins fédérales. D'autres États utilisent le montant des pertes à reporter qui ont été allouées à ce même État dans les années précédentes. Par conséquent, une société par action qui aurait eu des pertes aux États-Unis dans des années antérieures et qui commence à faire affaire dans un nouvel État pour l'année en cours, s'il s'agit d'un État qui utilise les pertes à reporter spécifiques à cet État, la société n'aura aucune perte à reporter dans cet État puisqu'elle n'a jamais produit de déclaration au cours des années antérieures. Il est important de considérer que le revenu imposable, qui est le point de départ dans le calcul du revenu imposable d'un État, ce revenu imposable fédéral varie d'un État à l'autre. Il s'applique soit en utilisant le revenu imposable comme si la société étrangère était une société américaine. Il peut aussi s'appliquer en vertu des règles des conventions fiscales, à l'effet qu'un revenu d'entreprise sera imposable seulement dans la mesure où il est lié à un établissement stable aux États-Unis. Et finalement, le revenu imposable peut être déterminé en fonction des revenus américains en l'absence d'une convention fiscale. Par conséquent, une société qui est imposable dans plusieurs États pourrait devoir déterminer plusieurs revenus imposables aux fins fédérales afin de déterminer le point de départ dans le calcul du revenu imposable de ces différents États. Par exemple, une société étrangère qui aura des revenus au New Jersey, en Pennsylvanie et en Floride aura 3 points de départ différents dans le calcul de son revenu imposable, puisque le New Jersey utilise la base mondiale, la Pennsylvanie utilise la base américaine et la Floride utilise le concept de convention fiscale.